Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ce monde, le monde dans lequel on vit, ok? Je vais parler un peu de la vie de ce monde et des gens perdus qui ne savent pas quoi faire et un peu de Dieu, ok? Ok? Ce monde, qu'est-ce que Dieu dit de ce monde? La Bible nous dit que ce monde ne va pas exister. Ok? Ce monde ne va pas exister dans l'avenir. Dieu va créer un autre monde qui est à lui. Ça veut dire que Dieu va créer la terre. Ok, si je dis le monde, ben, ce n'est pas le monde dans lequel on est actuellement, mais une autre terre. Ça veut dire que tout ce qui est dans ce monde, nous ne devons pas nous accrocher à cela. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que, en tant qu'Africaine, je vois que mais je n'accuse pas quelqu'un, c'est la vision des gens qui doivent changer, la mentalité des gens doivent changer parce que c'est difficile pour d'autres personnes de comprendre ce que je dis, mais pour les gens qui ont l'esprit de Dieu, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire et ça peut aider d'autres personnes aussi à s'accrocher à ce qui est important. Parce que ce monde ne va plus exister. La Bible nous dit cela. Ok? Donc, on ne doit pas s'accrocher au bien de ce monde. Le bien, celui qui est le prince de ce monde, c'est le diable. La Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Ça veut dire que sa richesse-là, les biens, l'or, l'argent, ce qui est sûr, Dieu a dit que l'or et l'argent m'appartiennent, ok? Mais les biens, il y a des biens de ce monde qui sont aussi pour le diable, ok? Donc, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est lorsque on est bien sûr des Africains, ce que les autres personnes veulent faire là, ben, je ne suis pas contre. Mais lorsque je prends la Bible, ça me donne une autre image. Donc, je suis là pour partager, ça me donne une autre image de ne pas s'accrocher aux richesses de ce monde. Et je sais bien que l'Afrique est volée, les gens volent, mais la Bible aussi nous dit que dans ce monde, il y a quelqu'un qu'on appelle un prince de ce monde. On parle du diable et on dit aussi le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, ça veut dire qu'il a la main sur ces choses-là. Ok? Donc, lorsqu'on les vole, lorsqu'on nous triche, ou bien en tout cas, on fait plein de mauvaises choses, il faut savoir qu'il y a une puissance qui est derrière. Je vais vous parler d'une histoire. Il y avait quelqu'un qu'on accusait, ok, nous tous on pensait que cette personne c'est la mauvaise personne, c'est la sorcière de la famille, ok. Lorsque la personne est décédée, ben, normalement on devait avoir la paix, normalement, lorsque la personne qui est une mauvaise personne, qui est le sorcier ou la sorcière qui est parti, qui est décédé, on doit retrouver notre liberté. Ok? Et alors, il y a quelqu'un qui est venu vers moi parce que c'est comme si on a gagné, la personne est partie, on doit vivre maintenant en paix. Et alors, il y a une personne qui est venue me dire, oh, j'ai rêvé, j'ai vu cette personne en rêve. Et là, je lui ai dit, la personne est décédée, normalement, tu dois être libéré. La personne est déjà partie. Donc c'est pour vous dire, c'est une façon de vous dire, le diable il ne meurt jamais, il est en vie, ok? Il aura un temps,
où il sera en enfer, ok? Dieu a fait ce plan-là pour lui. Il y a une date où il va se retrouver en enfer. Ça veut dire que aujourd'hui, on est là, peut-être on se dit, c'est cette personne qui est en train de... C'est cette personne qui est mauvaise. Si cette personne n'est pas là, on va trouver la paix. Mais on se trompe parce que la personne qui dirige, j'espère que vous me comprenez bien, la personne qui est en train de diriger l'esprit des gens qui nous persécutent, les gens qui nous tourmentent, les gens, l'esprit qui est en train de contrôler la personne qui est en train de nous dominer, en train de dominer l'Afrique, l'esprit qui fait ça, c'est l'esprit du diable. Et cet esprit ne va pas mourir. Ok, cet esprit va être toujours là pour persécuter les gens. Cet esprit-là sera là pour terroriser les gens, ok, pour tourmenter les gens. Cet esprit ne peut pas partir comme ça, ok. Donc c'est une façon de vous dire, le diable ne va jamais mourir. Et ce qui se passe actuellement, c'est une puissance qui est en train de contrôler tout cela, ok. Maintenant, il faut savoir, il faut comprendre ce que Dieu dit de cela et comment vivre dans ce monde. La Bible nous explique comment vivre dans ce monde. La Bible nous dit, je vais lire la parole ici, parce que souvent on pense régler ce problème. Et moi, quand je prends la Bible, je pense que ça va être de plus en plus pire. Ça ne sera pas réglé, on ne peut pas régler ce problème, ok? Les richesses, il y a des gens qui sont accrochés aux richesses là, dont ils veulent combattre, ok? Mais Dieu même nous dit ici dans Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez pas des richesses de ce monde, dans ce monde. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et les rouilles détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel. Ça veut dire que on doit regarder à Dieu. On ne doit pas s'intéresser aux richesses de ce monde. Et les gens qui n'ont pas cette connaissance, ce niveau de compréhension, ils se battent. Et là, on les tue. Ok? Mais la parole, Dieu même qui a créé le ciel et la terre te dit, n'amasse pas les richesses de ce monde. Ok? N'amassez pas. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où il y a ni verre ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. La Bible aussi nous dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. On nous montre l'image de l'ennemi qui est le diable. Ok? Donc je continue ici. Oui. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Ok? Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que ce problème-là, on ne peut pas le régler. Non. Dieu te dit même, lorsque la parole de Dieu dit, lorsque quelqu'un te prend ton manteau, ça veut dire que quelqu'un vient prendre ta richesse, laisse-le. Lorsque quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui nous dit de ne pas s'intéresser à ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas éternelles. Ces choses-là sont terrestres. Et on va laisser ces choses. Ces choses sont destinées à être détruites plus tard. Donc toi, l'homme de Dieu, toi tu te dis enfant de Dieu, pourquoi tu vas t'accrocher à ça? Pourquoi tu vas combattre les gens pour ça? Pourquoi tu vas Donc tout ce que moi j'ai vu dans la Bible, les gens qui combattent cela, les gens qui... ça peut être les présidents, je ne sais même pas qui, d'autres personnes qui sont accrochées à ça, ce sont des gens qui n'ont pas
compris ce que Dieu a dit. Ok? Donc ces gens-là se sont créés des problèmes parce que Dieu te dit de laisser. De laisser ces richesses-là, de ne pas t'accrocher à ça. Il faut t'accrocher à lui. C'est lui, les choses du ciel qu'il faut chercher, pas les choses terrestres. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Moi, quand je comprends ça, là, ben, je me dis, ben, il y a beaucoup qui peut dire Jésus, ben, ça prend les persécutions, ça prend des trucs vraiment durs pour comprendre ce que Dieu a dit. Donc, si la personne aujourd'hui est en train de souffrir, parce qu'il est en train de combattre pour les richesses de ce monde, il faut savoir que ben, Dieu va aider cette personne un jour pour comprendre que ce que tu es en train de combattre là, c'est pas ça qu'il faut combattre. Il faut chercher les choses qui sont au ciel, ok? Parce que le diable, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de devenir de plus en plus pires. Pires. Comment on appelle ça? L'antichrist. L'antichrist sera là. Je pense qu'il est déjà là parce qu'on voit ses yeux. L'antichrist est là. Donc Dieu est en train de préparer lui ses enfants pour sa gloire, ok, pour l'enlèvement, ok. Dieu prépare ses enfants ce n'est pas, Dieu ne va pas préparer les enfants pour ces richesses là, non. Donc le diable aussi est en train de préparer ses enfants pour aller en enfer, et Dieu est en train de préparer ses enfants pour sa gloire, pour l'enlèvement. Donc ces choses de ce monde-là, on ne va pas s'accrocher à ça. Non, non, non. Il y a des gens qui perdent leur temps en train de combattre, en train de passer des heures, 4 heures de temps, 5 heures. Vous perdez votre temps. Ok? L'antichrist est déjà là. Dieu prépare le cœur de ses enfants pour le jour de l'enlèvement. Donc, maintenant, c'est le choix vous revient, où vous allez passer votre temps à parler des choses terrestres, où vous allez renoncer à tout cela, donner votre vie à Dieu, au Christ. Et là, Dieu va vous montrer sa richesse, ce qui n'est pas périssable. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent changer l'Afrique. Personne ne peut changer l'Afrique. La Bible nous dit que l'Antichrist sera là. Donc les choses seront de plus en plus pires. Ok? Nous qui avons compris cela, nous on est en train de chercher les choses qui sont d'en haut, pas les choses terrestres. Ok? Donc je vous encourage aujourd'hui à arrêter de combattre les choses du diable, parce que ce sont des choses terrestres. En tout cas, les choses du diable, c'est pour ses enfants. Cherchez à voir pour Dieu. Pour Dieu, je viens de lire la Bible. Pour Dieu, ça ne se périt pas. C'est éternel. Ok? Ce n'est pas périssable. Restez tous bénis. J'espère que vous avez compris. Les gens perdent trop de temps en train de lutter contre les biens de l'Afrique. On vous dit que ce monde-là ne va pas exister dans l'avenir. Pourquoi vous allez vous accrocher aux choses terrestres? Cherchez les choses éternelles, les choses de Dieu. Dieu a pour lui. Lorsque tu renonces à ces choses-là, Dieu va te montrer pour lui. Ok? Dieu a pour lui. Ce sont des choses de ce monde. Le diable donne à qui il veut. Et ces choses-là, les gens volent pour l'avoir. Les gens tuent pour l'avoir. C'est comme ça, le diable, c'est comme ça. On tue et on te donne. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Cherchez les choses éternelles. Ok?